du plaisir et surtout, bonne chance pour l'avenir. Merci beaucoup. Pour l'avenir. Merci, on verra bien. De l'avenir, il en avait. Avec son allure de jeune premier, Jacques Chirac aurait pu faire une carrière de comédien. Mais c'est la politique qu'il choisit. Savait-il déjà, en 1965, lors de son premier mandat comme conseiller municipal à Saint-Ferréol, en Corrèze, que la France tout entière deviendrait son destin? Durant toute sa carrière, des mains, Jacques Chirac en a serré, des milliers, comme il n'hésitait pas à partager le verre de l'amitié. La politique était justement pour lui une affaire d'hommes et d'amitié. Son mentor, Georges Pompidou, le qualifiait de bulldozer, tant rien n'était susceptible de stopper le jeune ambitieux. En politique, on ne donne rien, il faut prendre. Député de Corrèze, le jeune énarque passa de secrétariat d'État en ministère. Jamais loin de lui, son épouse Bernadette, rencontrée sur les bancs de Sciences Po, son garde-fou, son cerveau droit, durant toute sa carrière. Une stratégie en zigzag dans sa propre famille gaulliste, beaucoup d'amitié et des trahisons. Chaban-Delmas, en 1974, qu'il lâcha dans sa quête présidentielle au profit de Giscard d'Estaing, le centriste. Giscard, élu président, le nomma Premier ministre, l'entente tourna court, rude séparation, Chirac claqua la porte. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Le propre en politique, selon Jacques Chirac, est de ne jamais tomber, mais de rebondir. Nouvelle ère, naissance du parti gaulliste, le RPR. Une machine de guerre dont l'objectif est de le mettre sur orbite vers la présidentielle. Première étape, la mairie de Paris, qu'il souffle au nez à la barbe du candidat Valéry Giscard d'Estaing. 1986, retour à l'Élysée dans le costume de Premier ministre, première cohabitation de la Ve République et nouvelle ambiance glaciale avec cet autre président, François Mitterrand. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Après 2 candidatures et 2 échecs à la présidentielle, il est élu président en 1995. Une malencontreuse dissolution de l'Assemblée nationale 2 ans plus tard et la réélection en 2002 contre Jean-Marie Le Pen. Une 2e législature marquée par le non à George Bush pour la guerre en Irak. Autre moment retentissant sur la scène internationale, et pas si improvisé que ça, le 22 octobre 1996 à Jérusalem, face au virulent service d'ordre israélien. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. À Paris, Jacques Chirac était amoindri politiquement. Les affaires comme les emplois fictifs du RPR se rapprochaient dangereusement. On rapporte une histoire abracadabrantesque. Amoindri aussi physiquement suite à un AVC en 2005. Les derniers mois de son mandat furent difficiles. Mai 2007, image forte, il transmet la plus haute fonction à un autre animal politique, envers lequel le ressentiment est toujours vif. 4 ans plus tard, goguenard, il soutiendra l'adversaire de Sarkozy à la présidentielle. Je peux dire que je voterai Hollande. La toute dernière apparition publique de Jacques Chirac. C'était en novembre 2013. Il n'était visiblement plus le même. La démarche, la poignée de main, plus rien n'était assuré. Le bulldozer dont parlait Pompidou ne pouvait plus bousculer grand-chose. L'émotion était visible chez ses proches et les adversaires d'hier, réels, ont supposé. L'ancien président s'installa dans l'auditorium de ce musée qu'il a voulu. Un bâtiment consacré aux arts premiers. Dans ce lieu, il assumait enfin, aux yeux de tous, son amour pour l'art. La statuaire africaine ou asiatique, la brutalité apparente et la complexité des codes. Brutal et complexe, comme dans ce musée du Quai Branly, le visage de cet homme du XVIIIe siècle, un Japonais, qui pourrait tout aussi bien être contemporain et très français.